Depuis un certain temps, Paul était allé à l'église de Corinthe. C'est Paul qui a fondé l'église de Corinthe. Je vous ai expliqué le contexte le premier jour. Mais après, vous savez, Paul a quitté Corinthe par embuscade. On le cherchait. On a dû le mettre dans un panier. On a dû le hisser à partir des murailles là-bas pour le faire fuir de Corinthe. On voulait le détruire. On voulait le tuer. Parce que son message détruisait la mentalité des gens, leur faisait savoir que leur statut là, ce n'était pas des dieux. Or, c'était parmi les commerces les plus connus et les gens aimaient ça. Et les gens qui faisaient ces statuts se rendaient compte que ce monsieur détruisait leur commerce. Il s'en est allé, il est allé à Éphèse, il est allé dans d'autres églises. Pendant ce moment-là, un dénommé Apollos, qui a cru au Seigneur Jésus, qui a rencontré le message de Christ en Alexandrie. Et il allait de lieu en lieu là où se trouvaient des chrétiens pour leur parler aussi de la foi chrétienne. Il lui arrivait d'expliquer très bien beaucoup de choses, mais il ne connaissait pas parfaitement non plus toute la doctrine chrétienne. Il a eu l'opportunité de rencontrer Priscille et Aquilas, qui étaient donc de compagnons, vous vous souvenez, de Paul, que Paul a rencontré à Corinthe, avec qui ils étaient en train de travailler justement dans le même business de faire des tentes. Ils sont restés longtemps avec Paul et ils ont compris le message chrétien. Et lorsque Apollos est arrivé, et on l'a entendu parler, on s'est dit, monsieur, tu dis bien, mais il faudrait que tu apprennes un peu plus correctement c'est quoi la doctrine chrétienne. Et ils l'ont beaucoup aidé. Et Apollos, vous vous souvenez, il venait d'Alexandrie, milieu de la connaissance du livre, de l'information, de l'art oratoire. L'homme savait parler, il parlait très bien. Il semblerait qu'à un moment donné aussi, Pierre, l'apôtre Pierre, est passé par là. Et ce qui se passe, c'est que les chrétiens à l'église ont commencé à ressentir une préférence. Moi, j'aime bien comment Paul présente. Ah, certains disent, mais Paul, quel Paul? Quand il est ici, il parle beaucoup. Quand il est là, il n'arrive pas à parler. C'est quand il parle, il vous écrit des lettres avec beaucoup de rigueur. Moi, je préfère Apollos. C'est un homme qui sait parler, il sait réfléchir. D'autres disent, moi, je préfère Pierre. Pierre, il était un apôtre qui a vu Jésus, il a marché avec Jésus. Alors, il commençait à avoir des divisions. Alors, Paul leur dit, quand vous dites, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, n'êtes-vous pas charnel? Ne vivez-vous pas selon l'homme? Alors, il explique maintenant le rôle que chacun joue. Il dit, moi, pour vous, j'ai fait un rôle de père. Il dit, même si vous aurez plusieurs maîtres, sachez que vous n'avez qu'un seul père dans la foi. C'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Et il dit, nous faisons des rôles différents. Et il prend maintenant l'exemple d'une construction. Il prend l'exemple architectural. Il avait l'habitude de prendre soit dans l'agriculture, l'exemple selon lequel on sème, les seigneurs arrosent. On sème, quelqu'un d'autre arrose et le Seigneur fait grandir. Ça, c'est le premier exemple qu'il donne. Il dit, moi, je sémais et Apollos est venu arroser et c'est le Seigneur qui fait grandir. Mais ici, il prend maintenant un autre genre d'illustration pour illustrer la même vérité. Il dit, moi, je suis venu comme un sage architecte, je posais le fondement. Le fondement, c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, chacun doit bâtir dessus. Frères et sœurs, nous venons à l'église pour que le fondement soit posé. Mais les bâtiments qui se construisent dépendent de chacun d'entre nous. Ok, je vais clarifier ça. Le même fondement qui permet aux autres de bâtir un immeuble à 6 étages, c'est le même fondement avec lequel toi tu bâtis ta case. Ok, je vais clarifier ça. Le fondement est exactement pareil. Tu ne pourras jamais dire à Dieu, mon fondement à moi on n'a pas trop creusé, donc je ne peux rien bâtir de si haut. Le même Jésus que tu as, c'est le même Jésus qui peut faire arriver les autres tellement loin. Alors quand nous venons à l'église, nous venons pourquoi? Nous venons pour apprendre les choses par lesquelles nous devons décider sur la manière de bâtir. Vraiment, moi, dans cette église, je vais là-bas. Je ne vais là-bas, mais seulement, Seigneur, vraiment, dans cette église, nous tous nous prions, seulement eux et moi, rien. Ça, ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Et Paul nous montre que ce n'est même pas la responsabilité de Dieu. C'est un ensemble de décisions que nous devons prendre sur la manière de bâtir. Nous devons choisir. Regardez où est-ce qu'il amène sa comparaison. Paul imagine 6 genres de matériaux possibles. Il dit, certains peuvent construire avec de l'or.
Waouh, je voudrais bien voir ça. Une maison en or. Si vous avez l'impression que quelqu'un a une vie en or en Christ, ce n'est pas Dieu qui lui a donné l'or. Dieu lui a donné le fondement. Et lui a choisi avec quel matériau construire. Vous imaginez construire une maison en or? Je suis allé, chaque fois que je vais en Israël, en passant côté du mur de lamentation, de là, quand tu entres, du côté du mur de l'Est, tu peux avoir la possibilité de voir justement le dôme qui est à l'intérieur, qui est occupé justement par les musulmans. Et tu peux voir de l'extérieur ce dôme qui est en or massif, qui était très convoité. C'est bâti complètement en or. Ouf! Vous savez que l'or, ça pèse, hein? Et ça coûte très cher. Si vous avez de l'or massif à la taille d'une brique, ça veut dire que vous arrêtez de travailler et vous vous rassurez que les enfants et les enfants de vos enfants ne vont même pas avoir besoin de travailler. C'est beaucoup d'argent. Ça coûte très cher de bâtir en or. Mais il dit, vous pouvez aussi bâtir avec de l'argent. Il ne parle pas des billets de banque. Il parle de la matière appelée argent. Avez-vous déjà bâti avec de l'argent? C'est lourd, hein? J'aimerais bien voir comment on va hisser ça pour bâtir notre temple ici. Déjà quand même avec les briques, je trouve ça trop haut. Vous savez que de là en bas jusqu'au-dessus, on est à 21 mètres. Et que nous sommes déjà à près de 2 mètres par rapport au niveau normal de tout le monde ici, à notre niveau 0. Tout notre voisinage est un peu plus bas. Il suffit d'aller derrière le bureau, vous allez voir où se trouve vraiment le niveau réel du voisinage. Imaginez que nous bâtissions cette église en argent. Je serai déjà sur Facebook dès le jour où j'annonce ça. Et sur YouTube avec une vidéo de moi et de l'argent comme ça, on trouverait la photo, je suis en train de rire, on dit regardez comment les pasteurs se moquent des gens. En argent, mes frères. 3, il dit bâtir avec des pierres précieuses. Vous imaginez une maison bâtie avec des pierres précieuses? J'ai fait près de 6 ans vécu en Bujimaï. Donc j'ai eu l'opportunité d'aller voir les carrières, les diamants, et c'était à l'époque où voilà, le diamant il était encore beaucoup plus visible qu'aujourd'hui. Je connais la guerre qu'il y a derrière les pierres précieuses. Combien de fois on n'a pas vu les gens en train de fuir? Un jour, quelqu'un, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait quelques conflits ethniques. Une dame a fui, elle est entrée dans notre salon. Donc, vous pouviez voir comment beaucoup de gens venaient la poursuivant. Ils vont tous entrer dans votre salon. Et elle a dû ressortir par la porte de derrière. Mais eux, au lieu de contourner, ils voulaient passer exactement par là. Des pierres précieuses. On en met un tout petit comme ça dans une bague et ça coûte les yeux de la tête. Et on te réclame, moi je veux cette pierre-là. Ok, on s'arrête là pour ne pas aller plus loin. Hein? Vous imaginez une maison en pierres précieuses? Et il dit, certains peuvent bâtir avec du bois, d'autres avec du foin, d'autres avec du chaume. Ah ok, ça on connaît quand même. Le bois, ouais, ça va. C'est quand même abordable. Il y a des maisons en bois. Du foin, ok, peut-être en campagne, peut-être non loin de là où les gens ont leur champ. Chaume, ouais, peut-être une cabane. Mais il est en train de citer des genres de matériaux. Et son but à lui, c'est de démontrer que ces matériaux sont soit durables, soit précieux. Il dit, ça doit avoir beaucoup de valeur et ça doit durer. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une épreuve. Après avoir bâti comme ça va passer par le feu. C'est-à-dire qu'il faudrait passer par une sorte d'évaluation. Un jour, on verra si ce que tu as fait valait la peine. Mes frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler, raison pour laquelle nous venons à l'église, raison pour laquelle nous lisons nos Bibles, nous voulons vivre notre vie chrétienne, quel est notre point commun? C'est que Jésus est notre fondement à tous. Quel est notre point de différence? C'est que nos choix diffèrent dans la manière dont nous bâtissons. Jésus ne te dira pas, ne bâtis pas en bois, c'est toi qui bâtis. Il a déjà prévenu, le bois, tu bâtis en bois fantastique. Tu bâtis en bois fantastique. Mais il y aura une épreuve.
Tu bâtis en bois, oui. Tu fais des prières à la va-vite, oui. Fantastique. Ta maison sera en bois, c'est joli, le design est parfait. Mais lorsque l'épreuve viendra, tu sauras que tu étais en bois. Oh frères et sœurs, où sont les chrétiens en bois ici? Où sont les chrétiens en chaume? Où sont les chrétiens en foin? Un peu de feu. Est-ce que vous imaginez? Il dit que l'épreuve, ça sera le feu. Vous imaginez ce que le feu va faire au bois? Vous imaginez ce que le feu va faire au foin? Ce que le feu va faire au chaume? Vous imaginez quelle quantité de feu vous avez besoin pour pouvoir fondre l'or? Selon Paul, nous avons des chrétiens dorés, des chrétiens argentés, des chrétiens diamantés, si je dois me permettre de dire ça. Et nous avons des chrétiens en bois, des chrétiens en foin et des chrétiens en chaume. Alors on va pouvoir se manifester. Que les chrétiens en bois lèvent... Ok, non. Mais pasteur, moi je ne suis pas en bois. Qui va accepter qu'il est en bois? Qui? Moi je suis, moi je suis, bon, peut-être pas en or, ça c'est la fausse humilité qui va nous dire, tu n'es pas parfait, tu n'es pas non plus mauvais. Peut-être pas en or, je ne veux pas croire que je fais tout, mais quand même peut-être en argent ou en diamant. Comment on saura ça? Qu'est-ce que Paul veut nous dire? Paul veut nous dire, faites votre choix en tenant compte de l'épreuve de feu. Faites votre choix en tenant compte de l'épreuve de feu. Qu'est-ce que l'épreuve de feu, justement? L'épreuve de feu, c'est le moment où Dieu dévoile les actions et les actes secrets des hommes. L'épreuve de feu, c'est le moment où Dieu permet même au diable de vérifier de quelle matière tu es faite. Un jour, Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre. Il a vécu au milieu de nous 30 ans durant. Un beau jour, le charpentier devait se transformer en faiseur de miracles. Le Messie devait se manifester. Dieu a fini son œuvre, l'œuvre faite. L'homme est fait chair, il a vécu, il a la conscience humaine, il a la conscience divine. Il faut qu'on le lance. Dieu veut lancer son Fils dans sa carrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle une sous-traitance qui fonctionne dans le coin des déserts. Il leur dit, j'aimerais vérifier si vous pouvez certifier la qualité de ce que j'aimerais lancer. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert pour être tenté. Pas par les anges, par le diable. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut amené dans le désert pour qu'on vérifie de quoi il est fait. Incroyable, non? Et le diable commence. Si tu es le Fils de Dieu, il vérifie. Il voit que Jésus est bâti par une parole si forte. Frère, l'épreuve du feu, c'est le moment où on va vérifier si ce que tu dis, ce que tu lis, ce que tu pries, c'est ce que tu vis. Ok, je vais répondre. L'épreuve de feu, ce sont les réalités par lesquelles tu vas passer qui vont devoir vérifier si ce que tu lis, ce que tu dis et ce que tu pries, c'est réellement ce que tu vis. L'épreuve de feu ne se fait pas en public. C'est l'épreuve secrète de tes véritables convictions intérieures. Alors je vous en supplie, faites vos choix de construction en tenant compte de l'épreuve. En voulant faire quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ça c'est passager? L'argent c'est passager, mes frères. On est en train de nous prévenir que bientôt on n'aura peut-être plus besoin d'utiliser des billets de banque, on va passer au bitcoin, ça va comme ça. Demain, la notion de la richesse va changer. Avant, les riches, c'était ceux qui avaient des biens. Après, c'était ceux qui avaient des papiers. Après, c'était ceux qui avaient des chiffres dans un compte. Leur argent, ils ne les voyaient même pas. Maintenant, c'est de la crypto-monnaie dont on peut oublier le mot de passe. Tu as oublié le mot de passe de ton argent. Tu as oublié le mot de passe de ton argent. C'est-à-dire que ton argent est là. Je ne vais même pas imaginer ça. Tu
Toute ta richesse est dans ton mot de passe. Et si quelqu'un tombe sur ton mot de passe, il tombe sur tous tes durs labeurs. Je peux faire cacher ça là où je sais que moi-même... Non, mais on ne pourra rien. Le système économique est en train de changer. Alors si tu es en train de bâtir toute ta vie chrétienne pour avoir de l'argent, c'est du bois. Le feu finira par détruire cela. Parce que là où il n'y a personne, on va te proposer un peu plus. On te dira 150 000 $. Je ne te demande rien. Je veux juste que tu le mettes quelque chose, juste pour que le ventre puisse un peu le déranger parce qu'il a trop parlé. Et tu prendras 150 000 $ pour tuer quelqu'un. Je n'ai rien fait de grave, le Seigneur m'a béni. Avec le temps, en tant que pasteur, j'ai appris à comprendre que quand les gens me disent Dieu m'a béni, ce n'est pas toujours Dieu l'a béni. Pasteur, je vais partager avec vous ça, vraiment le Seigneur m'a béni. Ah! Quand tu regardes derrière, le Seigneur ne l'a pas béni. Ils ont truqué un truc depuis longtemps et puis ils ont fini par avoir le résultat de ce qu'ils ont et ils essaient de sanctifier leur argent à la sortie. Ça devait être sanctifié à l'entrée, mes frères, pas à la sortie. Ça devait être saint à l'entrée. Ne sanctifiez pas votre malhonnêteté par une dîme. Non. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il nous dit chacun de nous doit faire attention à la façon dont il bâtit? C'est que le temps révélera la pertinence de notre investissement. Le temps révélera la pertinence de notre investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas que le feu. Il y a aussi le temps. L'épreuve du feu, ce n'est pas seulement l'épreuve secrète de tes convictions intérieures, c'est aussi l'épreuve du temps sur tes décisions prises. Aujourd'hui, ça semble être bien. Mais après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans. Chaque fois que je dois prendre une décision dans cette église, je sais que d'autres personnes me remplaceront un jour. Je ne sais pas quand ça va venir. Tous les jours, j'ai l'impression que ça peut arriver demain. Et je ne voudrais jamais qu'en ayant regardé ce que l'église serait demain, ils se disent, mais vraiment, pourquoi ils ont fait ça? Soit dit en passant, chaque décision est prise dans son contexte. 10 ans plus tard, si tu essaies d'évaluer une décision des 10 ans passés avec les moyens que tu as aujourd'hui, ce n'est pas juste. Il faut les évaluer avec les moyens disponibles à eux, à leur époque. Mais je me souviendrai toujours du moment où on devait commencer l'église ici. Moi, j'habitais avec ma femme de l'autre côté, Kinsuka. Alors quand on devait commencer les activités, je quittais là-bas pour venir ici, ce n'était pas facile. On cherchait une maison de l'autre côté, du côté de Kingabwa, on a trouvé une maison. Bon, quand ma femme a trouvé la maison, je crois que moi, je n'étais pas sur place. Quand je suis revenu, elle devait voyager, elle devait aller intervenir en Europe. Donc, je devais assurer le déménagement, chose que tout le monde sait, que quand c'est l'homme qui déménage, il déménage. Il prend le ménage et il le déménage. Et puis moi, comme un homme fidèle à lui-même, j'ai déménagé. Les enfants et moi, nous sommes allés dans une nouvelle maison et on vivait avec tous nos bagages. C'était affreux. On attendait que ma femme devait venir 1 semaine après. Quand elle est revenue, on a essayé de commencer à vivre petit à petit. Merci chérie. Et puis, on a commencé à vivre petit à petit. Et un jour, les enfants ont fait une réunion. Ils sont allés le voir et disent, maman, on voulait quand même te dire que bon, comment on a déménagé sans nous consulter? Pourquoi vous ne nous avez pas dit, pourquoi vous ne nous avez pas demandé, nous on aimait notre maison là-bas? Je dis, ok, commençons d'abord par le commencement. Vous n'avez pas de maison, ok? Vous habitez chez moi? Non, mais il y a un moment, il faut leur dire ça, franchement. Ok, commençons par là. Vous n'avez pas de maison, vous habitez chez moi, ok? 2, c'est moi qui déménage. Vous subissez. Non, mais ces jours-là, il y a eu conseil spécial et je reviens du boulot, j'arrive, le temps de me chausser, ma femme me dit, tu sais pas, il y a eu réunion ici. J'ai dit, il y a quoi? Donc, ils ont dit, comment tu as pu décider sans les consulter? Je dis, quoi? Je dis, non, tu as déménagé, ils sont juste venus ici et ils aiment, bon, pourquoi on ne leur a pas demandé avant de faire tout ça?
Quelquefois, mes amis, on a besoin de consulter quelqu'un qui a une meilleure vue de toute la situation avant de décider. Vous imaginez ça? Les enfants ont juste vu qu'ils ont quitté l'endroit, ils aimaient bien, ils sont allés à un endroit qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils ne connaissent pas combien de paramètres entrent en compte pour déménager. Et nous aussi, comme des enfants, on déteste quand Dieu nous fait déménager. Il dit, Seigneur, je voudrais participer à la décision. Il dit, tu veux participer à la décision de quoi? De pourquoi on a déménagé. Ok. Toi, tu es né il y a quand? Oh, il y a 36 ans. Ok. Est-ce que tu sais qu'en 1960, lorsque les routes passaient par là, tu sais que votre maison, là où vous êtes en bas, il y a normalement l'eau qui passe là-bas, et que dans à peu près 6 ans, ça va s'écrouler brusquement. Dieu ne peut pas tout te dire. Mais ce qui est sûr, si tu décides sur base des 3 éléments, Dieu décide sur base des milliers et des milliers d'éléments. Il est donc intéressant et important de consulter Dieu pendant que tu bâtis. Consulter Dieu tout le jour pendant que tu bâtis. Un jour, tu verras la différence entre une décision prise selon l'esprit et une décision prise selon l'intelligence. Le temps finira par le montrer. Quand Paul nous dit qu'il faut bâtir sur le fondement, il veut simplement dire ce qui est moins cher coûte très cher. Ce qui est moins cher coûte très cher. Je dois le dire au Congo, encore et encore, ce qui est moins cher coûte très cher. Je dois le dire ici, nous qui aimons toutes les choses, on a tendance à croire que tout ce qui est chinois ne dure pas longtemps. Mais jusqu'à ce qu'on achète ce qui dure et qu'on regarde derrière, on écrit « Made in China ». Et bon, dans tous les cas, qu'est-ce qui dure et ce qui ne dure pas, fabriqué au même endroit. Ou c'est « Resemble in China », rassemblé en Chine ou quoi. Généralement, dans notre culture, nous avons appris que je vais acheter la même chose que tout le monde, mais moins cher. Je vais m'habiller aussi de la même habit, mais du même habit, mais je vais porter la version moins chère. Je vais paraître comme tout le monde, je vais avoir la même chose, mais j'aurai la version moins chère. Le problème est celui-ci. Le moins cher ne dure pas. Après, il faudrait que tu l'achètes encore. Et le nombre de fois que tu achèterais le moins cher va dépasser le prix du cher que tu aurais pu acheter et qui allait durer. On sait tout ça, mais on continue à refaire ça de la même manière. Ça c'est combien? Ça c'est combien? Ah, donne-moi seulement ça. Même le moins cher, on va encore marchander le moins cher. Je connais un ami en Europe, il fallait acheter des habits, on n'arrive pas. Il entre dans la boutique, il trouve, on a mis l'habit, on a mis le prix sur la tenue. Et puis il vient, il prend, voit 15 €. Et puis il dit, ah, je ne peux pas te donner 12. Puis la dame ne comprend pas. Tu veux me donner 12 € pourquoi? Et non, mais c'est pas que c'est 15, c'est 15. Il dit, tu t'es limité là seulement. Il dit, oh. Il dit, mais monsieur, je ne vous comprends pas, c'est 15 €, c'est ça le prix. Il dit, mais c'est toi qui vends ça, non? On peut s'entendre. Il dit, non, il n'y a pas à s'entendre. Frères et sœurs, ce que vous pensez que ça ne vous a pas coûté, ça vous coûte plus. Est-ce que vous pensez que ça vous coûte? Eh bien, ça vaut le prix de ce que vous êtes en train de faire. Oh oui, si ça ne vous coûte pas de tricher, oh, ça va vous coûter cher. Vous trichez sans problème maintenant et finalement vous avez un diplôme, ça va vous coûter cher, mon frère. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas tricher. Et tu seras là devant tout le monde. Triche alors. Mais je pense que tu vas beaucoup parce que tu trichais. Ça coûte cher de lire la nuit. De somnoler comme ça là pendant qu'on lit. On se réveille, on reprend à lire. Et le matin on se demande qu'est-ce que j'avais lu hier. Ça coûte cher, mais ça dure très 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 longtemps. Ah, chercher encore des jeunes garçons, commencer à croire en eux, qui puissent réussir dans la vie. Et moi, je préfère seulement un homme qui est déjà marié, qui est déjà stable. Même si je suis deuxième bureau. Oh, c'est moins cher, hein?
de prendre l'homme d'autrui, de savoir de quelle manière tu peux l'avoir. C'est plus cher de prendre un jeune homme en qui croire et l'élever. Mais cet homme-là que tu as pris, c'était un jeune homme de quelqu'un d'autre. Oh, c'est moins cher de prendre l'homme d'autrui. Tu vas voir. Tu verras. Essaye d'imaginer que tu auras un infidèle pour qu'il soit fidèle à toi. Imagine ça. Celui qui sera l'infidèle de sa femme, c'est pour qu'il te soit fidèle à toi. Imagine ça. Continue à imaginer ça. C'est moins cher d'avoir un infidèle. Tu es en train de le rendre encore infidèle. Demain, tu vas te fâcher parce qu'il sort avec ta copine. Mais c'est comme ça que tu l'as eu. Ta copine a compris la formule. Je vous en supplie, mes frères, faites attention aux moins chers. Faites attention aux choses qui ne vous coûtent rien. Oh, ça ne me coûte rien, je vais te donner mon droit d'aînesse. Dans tous les cas, c'est quoi? Tu ne connais pas l'héritage que tu as, Ésaü. Juste à cause de la nourriture, tu vas céder ton droit d'aînesse. Oh, les droits en question, il y a quoi? Il y a quoi dedans dans les droits? Il n'y a rien. Moi, j'ai fait maintenant, je vais mourir à cause du droit d'aînesse. Je vais mourir affamé à cause d'être aîné. Vaut mieux encore mourir affamé avec ton droit d'aînesse. Tu seras enterré comme un aîné. Oh oui, je répète, je préfère être enterré comme un aîné que de vivre comme quelqu'un qui a perdu sa place. Faites attention, mes frères. Le pasteur ne prendra pas de décisions. Le pasteur ne bâtira pas dans votre vie. Ce que vous êtes, c'est le résultat de vos décisions basées sur la connaissance de Christ. Vous ne serez, il n'y a pas d'église en argent, d'église en chaume, d'église en or. Moi, je vais aller à Fila, là-bas on bâtit en or, c'est faux. La construction est individuelle et personnelle. Nous vous donnons les matériaux, nous vous donnons les orientations, nous vous expliquons les principes pour construire. Mais vous devez construire seul. Je regarde comment tu t'habilles, je sais avec quelle matière tu construis. Je regarde tes SMS, je sais avec quelle matière tu construis. Je regarde ton mur sur Facebook, je sais avec quelle matière tu construis. J'entends parler de toi dans ta famille, je sais avec quelle matière tu construis. Je regarde ton couple et comment ta femme a un visage toujours bizarre, je sais avec quoi tu es en train de construire. Je regarde ton couple, comment ton mari ne fait que se plaindre depuis que tu es femme à l'église, je sais avec quelle matière tu es en train de construire. Je peux prédire ton divorce juste en regardant les matières avec lesquelles tu es en train de construire. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Deuxième vérité, deuxième message à l'Église. Pierre nous dit, le temps est court, dépouillez-vous de tout. Le temps est court, dépouillez-vous de tout. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 26 à 31. Il avait un problème chez les Corinthiens. Il se disait, ok, maintenant, moi j'ai ma fille, Jésus revient bientôt, il peut venir n'importe quand. Est-ce que je laisse ma fille se marier? On dit, on donnait sa fille au mariage, donc les parents décidaient du mariage des enfants. Moi, je suis célibataire, est-ce que je dois me marier? Jésus revient dans tous les cas, je vais perdre du temps pour ça. Ils avaient une telle conscience du retour imminent de Jésus à l'époque. Alors, il pose cette question à Paul. Alors, Paul leur donne cet équilibre. Il dit, voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent. À cause de quoi? Des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Il parle de rester seul à cause de temps difficiles qui s'approchent. Il dit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ils sont dans une période où on est en train de brûler vifs les chrétiens. Et on s'en sert de torches dans la ville. C'est-à-dire le soir, il n'y a pas d'électricité. On veut avoir un peu de lumière dans la ville. On prend, toi tu es chrétien, on te met sur un stick. On te perce, on te tue, on te brûle. Et on brûle beaucoup de chrétiens comme ça pour faire la lumière. Alors Paul dit, la tribulation va monter encore. Je ne veux pas que toi qui acceptes le Seigneur Jésus, en ce moment on est en train de nous poursuivre tous.
que tu ailles chercher un mariage, tu vas mourir et tu vas laisser une veuve. Si tu t'engages à cette affaire, nous sommes dans des moments difficiles. Si tu n'es pas marié, ne te marie pas. Parce que les moments qui arrivent ici, je ne veux pas que les gens pleurent. Je ne veux pas que quelqu'un te perde. Si tu es déjà marié, tu n'as pas mal fait. Pour moi, d'ailleurs, je préfère rester ainsi. Parce qu'on va avoir beaucoup de tribulations dans la chair. C'est-à-dire qu'on sera tout le temps tiraillé entre choisir. Je ne meurs pas à cause de Jésus parce que j'ai une famille. Je dois essayer de plaire à mon mari parce que mon mari veut que je reste vivant pour garder mes enfants. Je ne prends pas des risques. Il dit, tu auras tout le temps la tentation de te dire, dois-je plaire à celui avec qui je suis en alliance par rapport au fait que je dois m'offrir en martyr, que je dois plaire au Seigneur, quel qu'en soit le prix. Il dit, du coup, devenez comme si, quand vous avez des argent, vivez comme si vous n'en avez pas, parce que le temps est court. Il dit, le temps est court, dépouillez-vous de tout. Frère, quand nous venons à l'église, le christianisme que nous enseignons, ce n'est pas le temps est court, amassez tout. Jésus revient bientôt, enrichissez-vous vite. Non, ce n'est pas ça notre message. Notre message est plutôt, Jésus revient bientôt, que tout ce que vous avez soit soumis à lui. Et Paul dit, possédez comme ne possédant pas. C'est-à-dire, même si tu es riche, tu n'es pas serviteur de la richesse. Qu'est-ce qu'il veut dire? La marque du chrétien de la dernière heure, c'est se dépouiller et non s'amasser. Le verbe que le chrétien de la dernière heure va conjuguer, c'est le dépouiller de tout et non pas amasser des choses. Souvenez-vous de l'épreuve que Jésus a fait subir cet homme riche. Il vient lui dire, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, tu connais le commandement. Il dit, mais ça, c'est depuis l'enfance. Je fais ça, ne dérobez pas. Moi, je suis clean. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ok, je vais te donner l'épreuve de mon royaume. Va, prends tous tes biens, vends-le et donne ce que tu auras aux pauvres. Il n'a même pas dit, prends tous tes biens, donne-le aux pauvres. Ça aurait été facile. Mais il lui dit ceci, vis la douleur d'en connaître la valeur financière. Vends-le, tiens l'argent et décide de te déposséder de l'argent. Le jeune homme a dit non, ça, non, merci. La Bible dit, le jeune homme est rentré triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Mes frères, devenir chrétien, c'est-à-dire la maison que j'ai achetée, que je vais construire, ce n'est pas à moi. Ce n'est même pas à mes enfants. C'est au plan de Dieu. Ça doit servir à un plan divin. Je ne suis qu'un intendant. Il en fera ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et je ne peux pas me dire, je reste, ça c'est ma maison, j'irai où il me verra. Un chrétien est un nomade. Il ne se dit pas, moi je suis ici, je reste. Non, il va partout où Dieu l'enverra. Il est en mission. L'espace qu'il occupe, ce n'est que pour le moment où Dieu le veut. Il est en train de dire, ne vous attachez pas à ce que vous avez. Ne vous attachez pas à ça comme si c'est ça tout ce que vous devez avoir. Un chrétien doit apprendre à libérer, à se dépouiller. Deuxième des choses qu'il essaie de nous dire ici, c'est que nous n'avons pas besoin de tout ce que nous possédons. Vivons de manière essentielle. Nous n'avons pas besoin de tout ce que nous possédons. Vivons de manière essentielle. Je vais vous défier aujourd'hui en rentrant à la maison. Regardez votre garde-robe. Ouvrez-la. Regardez les habits que vous avez portés il y a une année, que vous ne portez plus. Pourquoi vous ne les portez plus? Soit que vous avez pris du poids, soit que vous avez maigri, soit que vous n'avez pas encore d'occasion pour ça. Mais les jours où vous aviez acheté ça, c'était comme si vous ne l'achetez pas ça ce jour-là, vous n'alliez pas vivre. Vous avez urgemment acheté cet habit et jusqu'aujourd'hui, vous ne l'avez jamais porté. Et le jour où vous voulez porter ça, vous vous rendez compte que toutes les autres jeunes filles en ont aussi dit, maintenant cet habit, toutes les jeunes filles portent ça, je ne vais plus porter ça. Frères et sœurs, il est possible que nous nous chargeons inutilement. Non, chez les amis, j'avais vu une grosse télé, car 65 pouces, il faut que nous aussi une grosse télé. Vous avez une grosse télé où tous les enfants jouent sur leur téléphone.
Personne ne regarde cette télé. Je pense que je vais changer de véhicule. Je vais prendre une marque un peu plus actuelle. Est-ce que vous avez un jour roulé sur un macadam qui dit impossible de rouler, la voiture a vieilli? Si ça existe, c'est qu'on n'a pas encore fabriqué ça ici à Kinshasa. Parce que des fois, il y a des véhicules, je regarde que le corps, il est de 1900, je sais pas quoi. Le moteur, tu peux sentir que ça, c'est pas un moteur. C'est pas un moteur Toyota. Et tu sais que les rétroviseurs ne sont pas. Il y a des voitures hybrides dans le vrai sens du mot ici. Est-ce que tu as besoin du dernier cri, du dernier modèle? Est-ce qu'il faut que tu passes chaque fois de 11, 12, 13, 14? Et si tu achetais 12, 13 et tu utilisais ça en cachette pour que personne ne voie, ça serait impossible, hein? Parce qu'au fond, tu ne l'as pas acheté pour toi. Tu l'as acheté pour avoir une position sociale. Pour que quand on te regarde, on dit waouh, il a beaucoup d'argent. Ok, je vais vous dire une chose aujourd'hui, peut-être que vous ne pensez pas trop à ça. Celui qui a acheté une chose très chère ne vient pas s'enrichir, il vient de s'appauvrir du montant qu'il a utilisé. Ok, je répète. S'il a acheté une voiture de 90 000 $, il vient de devenir pauvre de 90 000 $. Sans ajouter le fait qu'il doit devoir maintenir ça avec des carburants tous les jours. Il ne s'est pas enrichi, il s'est appauvri en achetant des passifs. Des choses qui ne peuvent rien produire pour lui. Frère, la mentalité de la consommation du siècle présent a fait une pression dans la vie de prière des chrétiens. Et nous commençons à faire pression à Dieu comme les enfants nous font pression. Moi, quand les enfants regardent la télé, je n'aime pas rester là-bas. Parce que dès qu'on passe une pub, ils regardent, et puis ils courent vers toi. Daddy, daddy, achète-moi ça. Moi, je dis, entre nous et la télé, c'est loin. Il faut un passeport, il faut un visa. Et puis on a fermé les frontières. Le 17 août, le jour où on a ouvert les frontières, mon fils est venu me voir le matin pendant que je voulais sortir. Il dit, Daddy, on voyage quand? Moi je dis, mais je t'avais dit non. Il dit, maintenant on a ouvert les frontières. Je dis, comment tu sais ça? On fait pression à Dieu, comme les enfants font pression à leurs parents. Vous connaissez ces genres d'enfants, on vous dit, il ne faut pas qu'on aille chez le voisin, il va me demander tout ce qu'il voit là-bas. Quand il vient, il te dit, ah papa, tu sais, chez le voisin, oh je me souviendrai. On n'avait pas de télé chez nous quand on grandissait. Et on devait aller regarder chez le voisin. Ils avaient une télé en noir-blanc. On était là en train de regarder. Des fois, ils ont envie de dormir. Ils sont obligés de nous chasser. Des fois, ils veulent manger et ils n'en ont pas pour nous. Et rester là, regarder la télé par terre. Ils ont l'impression de t'avoir refusé de la nourriture et ils ne se sentent pas bien. Ils doivent trouver un moyen de te faire sortir. Il dit, ton père t'appelle, tu dis, ah, papa n'est pas encore rentré, il est au travail. Avez-vous déjà essayé de vous débarrasser de quelqu'un qui ne parle pas? Et chaque fois qu'on rentrait chez nous, on était triste. Qu'est-ce qu'il y a? On regardait le film, on nous a chassés. Mon père ne disait rien. Il disait rien, mais il se battait dur. Il ne disait rien. Chaque fois qu'on se plaignait, il était toujours au coin. Un jour, on est venu m'appeler. Il dit, viens, rentre, viens chez nous. Je viens à la maison, j'ai trouvé une télé en couleur. Même si, de tout le temps, il n'y avait qu'une seule chaîne allemande, DSF, où on montrait que les sports étaient les matchs. Je préférais écouter l'allemand, en couleur. J'entendais rien du tout. La seule chose que j'ai retenue de tout ce temps, on disait DSF, Michinger, Starstende dabei. On aimait ça. C'était fantastique. C'était notre télé. Mes amis, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et il sait que vous n'avez pas besoin de tout ça. Ne vous enfermez pas en prière pour demander une chose qui ne vaut même pas votre niveau. Ne pleurez pas en prière pour demander de posséder des choses qui n'ont rien à voir avec l'éternité.
Je ne dis pas que nous ne devons pas manger, nous ne devons pas boire, nous ne devons pas nous habiller. On doit tout faire. Mais seulement dans l'essentiel. Est-ce que nous pouvons rester dans l'essentiel? Rentrez dans votre garde-robe, prenez tout ce qui n'est pas essentiel. Je vais vous dire un secret. L'une des choses qui fait que la bénédiction dure, c'est parce que tu t'es rempli des choses qui ne sont pas essentielles. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Vous devez apprendre à vous vider chaque fois. Au moment où Dieu vous promet une chose. Chaque fois que Dieu vous promet, il dit, je vais te donner, il veut dire, va donner. Ok, vous n'avez pas compris. Chaque fois que Dieu vous dit, je veux te donner, il te dit à toi, va donner. Chaque fois qu'il te dit, écoute, je vais multiplier les enfants, il va dire, donne-moi d'abord Isaac. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas chrétiens pour nous amasser des nouvelles choses. Nous sommes chrétiens pour nous dépouiller. Nous dépouiller même de notre vie à la gloire de Dieu. J'ai une question pour vous cette semaine. De quoi allez-vous vous dépouiller? Tous les jours, vous passez par là. Vous savez que cette personne-là a besoin de ça plus que vous. Mais non, ça c'est ma chaussure de frime. Je porte ça seulement quand je vais frimer. Est-ce que tu n'as pas abandonné de frimer, franchement? Je vais finir avec cette anecdote, je me souviens. Un jour, on a fait une rencontre spéciale on avait une équipe qu'on appelait l'école des samedis, que le pasteur Roland dirigeait. Et on venait de partout, c'était un club de mentorat. Il nous encadrait. Une fois, en fin d'année, on a prévu de programme, de faire des cadeaux aux gens, des surprises à certaines personnes. Et parmi ces personnes, j'étais sur la liste et je ne savais pas. Ils ont fait tout pour savoir quelle était ma pointure, qu'est-ce que j'aimais et tout ça. Un jour, on venait de finir, je me souviens bien parce qu'ils ont un de leurs espions qui était ici, le pasteur Blaise, qui m'avait espionné. C'est lui qui leur avait dit quelle était ma pointure. On devait jouer quelque part, en passant, il m'a dit, ah mais toi tu portes du combien? Après il s'est déplacé. Alors, ce jour-là, je suis arrivé. Une de ces réunions, on est arrivé, la réunion finie, on dit, on voulait te faire de cadeaux. Oh, tout le monde m'a donné des choses, des vestes, des chaussures. Waouh, je n'en revenais pas quoi. Et l'une de ces personnes m'a donné quelque chose. C'était très beau, c'était blanc. C'était à l'intérieur comme du lait de beauté. C'était une boîte et c'était blanc. Moi, je vivais en Gaba, une boîte blanche avec des trucs blanches qui coulent. C'est de lait de beauté. Et ces derniers temps-là, j'étais le plus beau du quartier. Seulement, chaque fois quand je finissais de me laver, je prenais un peu de mon lait de beauté et je mettais sur moi. Le lait de beauté là avait un problème un peu, parce qu'après, je sentais que ma peau devenait un peu sec. Je me dis, peut-être que je suis en train de me transformer, ça me lave la peau. Ça fait une semaine que j'utilise ça jusqu'à ce qu'un ami vient dans la chambre, il rentre et dit, oh mon cher, tu es devenu riche. Hein? Tu as du savon liquide avec de bain de mousse. J'ai dit, quel savon liquide avec... Du quoi? Les savons liquides, c'est pour laver les assiettes. Je ne savais pas qu'il y avait des savons en liquide, mais pour... on ne sait pas tout. Hein? Et puis je dis, non, c'est pas ça. Il dit, moi, c'est ça. À ce moment-là, j'ai ignoré la conversation. J'ai attendu qu'il parte. Je me suis rendu compte qu'il faut lire la notice. J'ai lu. C'était pas du lait de beauté. Mais vous imaginez, en un jour avec les cadeaux, la façon dont ils se sont dépouillés. Ils se sont dépouillés de leur standard. Ils m'ont donné ce standard-là. J'étais même ignorant qu'il existait à cette époque des laits de beauté ou de savon liquide. Je n'avais pas mon odeur pendant toute cette semaine-là. J'avais l'odeur de quelqu'un d'autre, de son standard, de son milieu de vie. Il a accepté de se dépouiller. Pourquoi tous les jours nous demandons à Dieu d'accepter de se dépouiller?
que nous lui rassemblons, nous soyons comme lui. Quand les gens nous voient, ils pensent à Dieu. Mais nous ne pensons pas que notre mission consiste aussi à se dépouiller. À faire en sorte que quelqu'un soit très bien habillé pour son quartier. En robe, soirée, même en pleine journée. Ce n'est pas un mal. Si c'est ça ce que tu lui as fait comme cadeau. Parce que tu as partagé ce que tu avais. Jésus, toi qui as partagé ta vie avec nous, apprends-nous à ne pas être égoïste. Notre message consiste à dire, tu reviens bientôt. Nous ne devons pas nous attacher aux choses qui nous empêcheront de partir avec toi. Je ne sais pas, ce matin, vous devez peut-être penser à ça. De quoi vous allez vous dépouiller? Ce matin, peut-être que vous devez penser à ça. Quels sont les actes avec lesquels je suis en train de bâtir dans ma vie? Prions un moment, prions ensemble. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais prions ensemble.